Bonsoir tout le monde. C'est Veille Thierry, nous sommes toujours le 13-09. Je reviens toujours par rapport aux lames que j'ai eu envie ce matin de tirer avec l'oracle de la déesse sombre. Et rappelez-vous, j'ai tiré la diablesse et mon corps. J'en ai fait l'interprétation et je vous ai donné aussi un exemple de par mon expérience. Ok. Et écoutez, j'avais envie d'être, par curiosité, de voir qu'est-ce qui allait se passer demain, qu'est-ce qui était prévu pour nous, sur quelle énergie nous devions nous imprégner, jouer en fait. Ok. Et à ce moment-là, j'appelle ça la main du divin entre guillemets, parce que pour moi divin, c'est un mot qui est mis par les hommes. Donc le doigt de la source, on va dire, m'a fait passer sur un mail de Guillaume Capin qui parlait de l'enfant intérieur. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment... ça m'a pris... ça m'a pris aux tripes, ça m'a chamboulé, je ne sais pas pourquoi, je vous avoue. Donc, passez là-dessus. D'ailleurs, allez le voir sur son site, hein, sur Internet, pour voir cet enfant intérieur. Mais passé ce moment-là, donc je suis revenue à mon premier souhait, c'est-à-dire d'aller revisionner ce que j'avais dit de cette guidance de ce matin concernant la diablesse et mon corps. Et je me suis dit, mais c'est quelque part quelque chose de très féminin. J'avais ce sentiment de féminité, mais jusqu'au bout des ongles. Donc, ça m'a poussé encore plus à aller chercher l'énergie du lendemain. Donc du 14. Et j'ai eu deux lames. J'ai eu la survivante et la guerrière. Et pour moi, ce sont des énergies masculines. Alors j'avais cet enfant intérieur qui est arrivé entre ce matin et ce soir. Donc je pense que cet enfant intérieur, c'est là-dessus que l'on travaille et qu'on travaille actuellement sur notre enfant intérieur au niveau de notre couple sacré, de notre couple divin, de notre soi intérieur et de nos couples extérieur, puisque on est largement dans ce domaine en ce moment. C'est ce qui nous permet ce travail intérieur, et ensuite et aussi dans les couples très matériels, hommes et femmes et hommes, c'est ce qui va nous permettre de faire cette bascule, comme je vous disais. Chaque goutte, chaque couple sacré va amener une nouvelle énergie qui va créer une vague, qui va amener une énergie beaucoup plus féminine, changeant l'énergie du monde qui est très matérialiste, pour une énergie de cœur. Voilà. Donc, je voulais revenir dessus et vous présenter ce que j'ai ressenti, d'autant plus qu'après, écoutez, j'ai été jusqu'au bout de ma logique et j'ai tiré deux lames pour voir le lien entre notre part féminine et notre part masculine, notre couple divin sacré, mais aussi dans les couples tout court, entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qui se joue dans ce lien-là? Vers quoi on va? Ok? Alors rapidement, je reviens sur la diablesse de ce matin et le corps. Donc pour moi, c'est bien une énergie féminine, c'est une énergie, je dirais, de cœur. Il s'agissait de suivre vraiment notre guidance intérieure, notre désir par rapport à notre enfant intérieur face à des énergies, je dirais, toxiques. Des énergies toxiques. Il fallait écouter donc cet enfant intérieur, et parce qu'on était soutenu, on avait ce sentiment d'être forte et fort, c'est ce que j'avais moi. On était dans une vague de nettoyage, une vague de renaissance, je veux dire, par là. J'avais vraiment ce changement de cycle, ce renouveau. On avait cette puissance féminine qui s'exprimait. En plus, j'ai eu ce matin quelqu'un, c'était un homme en plus,
Donc une puissance féminine qui s'exprimait devant un homme et qui s'affirmait devant un homme. J'avais vraiment cette énergie de diable, de corps, de sexualité, de force intérieure, d'enfant qu'il fallait que je m'écoute et remplir mon temple intérieur uniquement d'énergie qui puisse me permettre de grandir, de faire grandir mon enfant intérieur. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais ce matin pour comme énergie. On va aller voir l'énergie que j'estime être du coup beaucoup plus masculine. C'est la 13, donc c'est la lame de la 13, la survivante. Bon, alors c'est au féminin, certes, parce que c'est l'oracle de la déesse sombre, mais c'est plus pour moi une énergie masculine. Ok. Donc j'ai eu la 13, la lame de la survivante, et la 32, la guerrière d'air. Alors la survivante, le 13, c'est déjà la survivante, ça a cette connotation d'une capacité, d'être en capacité, d'avoir une capacité phénoménale. Ça y est, je vais y arriver. On parle là vraiment de résilience. C'est vraiment la possibilité de surmonter, mais vraiment des chocs qui sont extérieurs. Je reviens d'ailleurs dessus par rapport à la féminine de ce matin. J'avais plus l'impression que ça venait de l'intérieur de moi. D'accord, quelque chose qui était à l'intérieur de mon ventre et qui demandait à s'extérioriser. Tandis que là, avec cette survivante, et on le voit bien avec cette image, j'ai l'impression d'avoir été mangée par l'extérieur. Donc c'est bien un événement extérieur, un choc extérieur, quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, qui peut chambouler, qui peut voir traumatiser, hein, qui peut remettre des pendules à l'heure, je veux dire. Et il va falloir faire appel à cette résilience, à cette capacité de surmonter tout ceci. Cette lame me parle aussi, en tant que survivante, d'avoir cette possibilité, ce courage de faire face à cette envie de nous descendre en tant qu'homme ou en tant qu'énergie masculine, à nous descendre, à nous mettre plus bas que terre, j'ai envie de dire, à cette malveillance d'autrui, de l'extérieur, avoir cette capacité de ne pas se culpabiliser face à tout cela, d'accord, de ne pas se culpabiliser par rapport à ça, effectivement, d'aller au-delà, d'être dans cette résilience, mais aussi de ne surtout pas culpabiliser par rapport à cette méchanceté, à cet extérieur qui cherche à nous rabaisser quelque part. Là, j'ai à nouveau cet enfant intérieur qui passe, qui traverse ma tête, on va dire, hein. C'est une énergie qui me traverse également chez l'homme. C'est l'extérieur qui va nous pousser en tant qu'énergie masculine ou en tant qu'homme à aller dans une introspection intérieure, à nous pousser, à nous demander, à écouter notre enfant intérieur cette fois. Vous voyez, la féminine c'était intérieur pour extérioriser, le masculin c'est quelque chose d'extérieur qui nous réveille notre enfant intérieur et à aller l'écouter, cet enfant. Ok. L'homme est fort, l'homme a une puissance. L'énergie masculine a une puissance, a une capacité, on le voit bien, on le sent bien. Et cette puissance est là pour comprendre que on n'a rien à prouver. Pour moi, j'ai vraiment, avec cette survivante, cette image, elle est très belle, c'est je n'ai rien à prouver aux autres. J'ai juste besoin de prendre conscience que j'ai un enfant intérieur et il a besoin de renaître, il a besoin de sortir de ce système, il a besoin de respirer, il a besoin de revenir à la vie. Autant la féminine, j'avais les tripes au ventre, donc j'avais besoin de sortir cet enfant, de faire naître cet enfant, d'accord, en m'exprimant directement. Là, c'est la même chose, on réalise, mais
en partant d'un événement extérieur, qu'on a besoin, on a nous aussi un enfant intérieur et qu'il a besoin de respirer et de sortir, de se transformer. Donc là, cet homme, cette énergie masculine va être poussée, va devoir prendre en compte qu'il a le pouvoir, qu'il a le savoir et qu'il est capable de transformer tout ce qui pouvait être ressenti comme négatif, tout ce qui pouvait être ressenti comme des injustices dans la vie, d'accord, et de dire non, pas en se battant contre les autres, pas en se battant physiquement, mais en se battant avec cette énergie du 32, la guerrière d'air, en se battant avec les autres, mais tel un magicien, vous voyez, qui tranche, qui tranche avec de nouvelles idées, qui tranche avec un certain charisme, qui tranche avec ouais, j'ai vraiment cette idée de magicien, c'est-à-dire que ça y est, on a compris en sortant de cette bouche, en repartant dans une respiration et en laissant respirer son enfant intérieur, on voit les choses différemment. On a des idées qui se bousculent, d'accord, et ce sont des idées qui vont à l'encontre, comme la féminine, du système. On réalise qu'on veut autre chose que de rester dans cette bouche et qu'on veut sortir de ce système. On veut mettre en place des projets originaux qui fait la différence. C'est vraiment le renouveau, que ça soit la féminine de ce matin ou la masculine ou le masculin pour demain. On est vraiment dans un changement de cycle, dans un renouveau. J'ai aussi cette notion de rapidité, de mouvement, et dans les deux cas, c'est vraiment sortir d'une matrice, sortir d'un enfermement, ne plus se laisser happer par des énergies qui veulent nous maintenir dans un système, mais au contraire mettre en place et s'affirmer dans des projets originaux, oubliant l'ancien système, mettre en place des idées qui peuvent bousculer, hein, qui peuvent être totalement à l'ouest de ce que la société nous demande de faire justement. Hein, voilà, on est pour moi là-dessus. Ok. Alors déjà là c'est très beau parce que là j'ai Saturne, j'ai du Lion aussi. J'ai dans ce lien, hein, si je pars dans le lien de ce couple sacré entre la femme et l'homme, très concrètement dans la vie, hein, un monsieur, une madame, on va dire, et dans notre lien partie féminine et partie masculine, donc dans notre lien de couple sacré intérieur, chacun et chacune, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une épuration dans le lien. On apprend, on grandit, on apprend quelque chose, on apprend qu'on est différent, on grandit, on passe de l'enfance où on était lié quelque part à un système, à une construction de sa propre vie, et du coup on s'ouvre au monde. Il y a vraiment là une ouverture de lien, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre dans le lien. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de fin de cycle, le courage aussi, dans les deux cas, que ce soit la féminine ou le masculin, on l'a bien vu avec la diablesse et la survivante. Le courage d'écouter son cœur, d'écouter son enfant intérieur pour préserver, j'ai envie de dire, pour préserver l'unité du couple, la pureté du lien. J'ai un rééquilibrage face à des illusions. C'est comme si on avait pris autant la féminine que le masculin, de différentes manières, la féminine de l'intérieur vers l'extérieur, le masculin, un événement extérieur nous fait prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se rééquilibrer face à des illusions que nous avions. J'ai même, voyez-vous, un petit côté tour là-dedans, un petit côté tour.
la tour qui s'écroule, il y a des choses qui s'écroulent. Et là, on se dit, mais mince, je suis à côté de la plaque, je suis bancale, je suis pas équilibrée, je me reconnais pas, je ne m'aime pas, j'ai besoin de remettre quelque chose de bon, de sain à l'intérieur de moi, j'ai besoin que cet enfant sortent un peu des jupes de papa et maman et grandissent et finissent par faire sa vie, mais de façon saine, de façon équilibrée et juste et correcte, et quelque chose qui passe dans l'amour en fait, d'accord, et non pas dans des illusions, des films, des pièces de théâtre. Donc là, il y a vraiment une maîtrise par rapport à des énergies toxiques, au final extérieures. La femme s'est exprimée devant une personne extérieure et s'est positionnée. L'homme pour demain, visiblement, va être bousculé par l'extérieur, l'obligeant quelque part à s'occuper de son enfant intérieur. Vous voyez, alors, ces énergies toxiques peuvent être des tierces extérieures, ok, mais ça peut être aussi nos propres failles, nos propres blessures intérieures que l'on transporte. D'où l'intérêt aussi de travailler sur soi au niveau personnel, individuel. Nous avons différentes techniques pour cela. N'hésitez pas à faire appel à plusieurs personnes, à ceux que vous connaissez. Je vous laisse faire là-dessus, ok. Ok, alors, après le lien, donc j'avais tiré aussi, du coup, par curiosité, de l'âme pour le lien. Et là, je suis morte de rire parce que j'ai tiré 35 dans l'ombre et 26 sexuel. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Vénus est en Lion, il s'agit de ne pas se laisser faire, il s'agit de se renouveler par rapport à des énergies toxiques sur le couple. Hein, je vous rappelle, il y a quand même Vénus dans le Lion, donc il va falloir éclairer les choses, revenir à des énergies de cœur et à une sexualité sacrée. Voilà. Dans l'ombre, qu'est-ce qui me parle dans l'ombre? Dans l'ombre, déjà, moi, ce qui m'interpelle, déjà, sur ces deux lames, c'est que dans l'ombre, c'est du 35. Le 35, qu'est-ce que c'est? C'est du 8. Le 8, c'est un réalignement. On a aussi la 26. La 26 nous parle également du 8, si on fait l'addition. On est OK. Et 8 plus 8, c'est du 16. Le 16, j'avais déjà eu cette énergie tout à l'heure. Le 16, qu'est-ce que c'est? C'est la tour. La tour nous parle de trahison, de duperie. La tour, c'est le surego. C'est la tour, pour ceux qui connaissent, j'ai pas pensé à mettre la lame de la tour, mais c'est une foudre divine qui s'abat vers le haut et qui casse le haut de la tour. C'est une explosion mais qui est salutaire, parce qu'elle nous permet de nous libérer d'un système et qui nous oblige quelque part à renoncer à des choses qui ne sont plus d'actualité, des illusions, pour revenir sur un sentier beaucoup plus juste, un sentier où il n'y a pas cette nature vile, vous voyez. Donc ça, cette énergie de la tour, je l'avais là, et elle réapparaît ici. Donc ça, c'est la première chose. Sexuel me fait penser aussi à ce matin, la féminine, hein. La féminine qui me parlait de diable. Je vous disais que la féminine, c'est aussi lié à l'argent et c'est lié aussi à la sexualité. Cette sexualité, bon, je le prends un peu dans le désordre, hein, vous m'excuserez, mais je le prends comme ça vient, tout simplement. Cette énergie sexuelle, ce 26, c'est aussi pareil que ce matin, me parle de jouissance. Cette capacité pour les femmes, d'accord, et dans ce lien, ça, parce que c'est l'énergie de lien, on retrouve grâce ou via l'énergie de la femme qui a travaillé dessus, cette capacité de jouir, mais jouir de la vie, comme je le disais ce matin. C'est
ne mettre que ce dont on a envie dans notre temple. On ose enfin écouter son enfant intérieur, on ose enfin s'écouter, écouter sa sexualité. Qu'est-ce que c'est écouter sa sexualité? C'est écouter ses envies, c'est comprendre la sexualité équivaut aussi au centre du plaisir, à l'épanouissement, c'est quelque chose d'important la sexualité. Et là, jusqu'à présent, on nous avait amené sur une... même les femmes en général, si on regarde dans le passé transgénérationnel et karmique, les femmes étaient sur un schéma de la société qui nous amenait à être soit une prostituée, soit une nonne, soit une épouse, soit une servante. Bref, on était défini par le rapport au regard des autres. Et là, cette fois-ci, la féminine a travaillé justement sur ce rapport-là, sur ce regard vis-à-vis des autres. Elle a osé s'habiller comme elle souhaitait, elle a osé s'affirmer et elle a osé dire non, tu ne rentreras pas dans mon temple et non, c'est moi qui décide. C'est moi qui ouvre ma porte si j'ai envie. Et bien là, on est là-dessus, sur cette sexualité, sur ce couple sacré. La féminine l'a bien compris, ok? Et ça se retransmet, ça réapparaît dans ce couple. Ensuite, on a la lame du 35 dans l'ombre. Alors, dans l'ombre, ici, on me parle de... ben oui, on n'a pas besoin, avec cette tour qui s'est écroulée, on a compris qu'on n'avait pas besoin d'être devant le devant de la scène et pour briller, quoi. On n'a pas besoin d'être dans des illusions. On a besoin, pour grandir, pour être tout en sagesse et tout en brillance, on a besoin de cette brillance du cœur, cette brillance de la sagesse du cœur. Parce que c'est dans le cœur que se cachent les réels trésors. On n'a pas besoin d'être dans le devant de la scène, vous voyez. Donc, c'est cette lame, elle représente ça en fait. Il y a une compréhension dans ce lien grâce à l'homme qui comprend qu'effectivement on a les plus grands trésors sont à l'intérieur de notre cœur, et cette femme qui a osé dire non, ne rentrera dans mon temple que ce type d'énergie, avec ce couple en équilibre qui prend enfin compte de son enfant intérieur et qui a compris qu'il s'agissait de mettre une nourriture bien spécifique qui puisse aider son enfant intérieur à grandir. Là, nous allons donc vers un, j'ai envie de dire un couple magique, un couple sacré, intérieur, soit avec soi, partie féminine et partie masculine, mais aussi avec un couple dans la vie de tous les jours, un homme et une femme, sur un couple de magiciens. Il y a du mouvement et là, on va sur un choix, non pas de... sur des choix, non pas toxiques, d'accord, dû à l'ego, etc. Mais parce qu'il y a eu un travail intérieur individuellement, il y a des choix, mais des choix de l'amour. Voilà, c'est un travail en duo qui est fait. Déjà à l'intérieur de nous, le masculin, le féminin, mais aussi à l'extérieur, chacun ayant travaillé individuellement de son côté, il y a possibilité à ce moment-là de choisir l'amour avec le grand A, l'amour véritable, et non plus cet amour avec le surego, les illusions, la non prise en compte de l'un et de l'autre. Là, c'est vraiment un couple magique, un couple sacré qui s'entraide, qui s'accompagne et qui voyage. J'ai beaucoup de voyages aussi, j'ai beaucoup de mouvements dans ce tirage. C'est comme si ben oui, c'est comme si, je sais pas, il y avait des déménagements, il y avait à proprement parler des voyages peut-être d'un pays à un autre. Il y a beaucoup de choses qui m'amènent sur ce domaine justement. On avance, on grandit en sagesse, en amour et on prend soin l'un de l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dessus. On pourrait dire tellement de choses de plus, hein. Si je reviens à la survivante, oui, l'homme demain peut passer par une expérience extérieure qui peut le mettre à mal. On est sur la lame du 13. Le 13, c'est quand même une mort. Moi, je parlerai là plutôt de petite mort, dans le sens où il faut prendre ça comme, ok, c'est un événement qui va bousculer, mais qui est nécessaire pour
amener une compréhension pour réaliser qu'on a un enfant intérieur en soi et que cet enfant, on y tient, il est là, qu'on peut pas on peut pas se laisser faire et faire mourir cet enfant. Donc c'est un événement qui est important, peut-être, qui peut être ressenti très fortement pour certains, mais c'est un passage, c'est une transition. Vous voyez, la mort n'est pas une mort au final. L'image qu'on me donnait à un moment donné au début de ma chaîne, c'était que le 13, la mort, c'est la non-action, c'est rester dans sa zone de confort, c'est ne pas bouger. Et là, le fait d'être bousculé par l'extérieur va amener le masculin à sortir de sa zone de confort, à se poser des questions, à aller voir au plus profond de soi. Qu'est-ce qu'il y a à bouger? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Et c'est donc une transition. C'est une transition, mais c'est une transition pour pouvoir à nouveau respirer, pour pouvoir repartir dans le cœur et pour pouvoir, avec cette bouche, j'ai de la communication qui va sortir de là. Vous voyez, j'ai un mouvement, j'ai une communication qui ressort par ici. J'ai une communication qui ressort au niveau de l'homme et de l'autre côté, j'ai la femme avec son corps, son serpent et cet alignement est très charmeuse. J'ai beaucoup de douceur et beaucoup de douceur et de charme parce que j'ai la guerrière d'air aussi. Et entre la guerrière d'air et mon corps, j'ai vraiment beaucoup de douceur, j'ai beaucoup de... Je sais pas, j'ai quelque chose d'innocent là-dedans, j'ai quelque chose de joueur, de taquin, de... Vous voyez, c'est... Je sais pas, on se cherche, on se taquine, mais c'est quelque chose d'enfantin. C'est presque du flirt, vous voyez, j'ai vraiment cette énergie de renouveau, de flirt, d'amusement, de douceur. C'est comme si on apprenait, en plus avec cette flûte et ce serpent qui donne l'impression de monter, c'est comme une kundalini qui monte au fur et à mesure. C'est une kundalini divine et ça nous permet aussi de nous... comme si on apprenait, on s'apprenait, on se découvrait. J'ai ce sentiment de se découvrir au fur et à mesure des chakras, au fur et à mesure que l'on joue cette sérénade. Peut-être qu'il y aura-t-il aussi des chansons qui peuvent être des messages par rapport aux uns et aux autres. Peut-être que les messages entre guillemets amoureux du couple divin sacré et du couple tout court passeront par des musiques. Mais là, j'ai vraiment cette question de charmer l'autre de manière toute douce, toute fine, avec douceur. Finir, et ben... Je vais vous laisser regarder chacune des lames, réécouter les messages que vous entendrez avec vos yeux, avec vos ressentis. Faites-vous confiance, regardez les lames comme si vous regardiez un tableau et servez-vous de votre intuition. Qu'est-ce qui vous interpelle et quel est le message que vous ressentez quand vous les regardez? Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur ces lames, sur ces messages, sur mes ressentis. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Comme d'habitude, je vous kiffe, je vous love et je vous laisse. Bisous.